Le rythme de Dragon Ball Daima est affreusement lent, on en est à 5 épisodes et il ne se passe toujours rien. Franchement, on en a marre, on veut de la baston, on veut avancer dans l'histoire. C'est ce que beaucoup disent en ce moment, et c'est probablement ce que j'aurais dit moi aussi si j'avais grandi avec TikTok. Blague à part, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est une erreur de penser comme ça. Beaucoup oublient que même si les épisodes sortent actuellement de manière hebdomadaire, ils seront disponibles pour un binge-watch une fois la série terminée. Il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir la série plus tard, quand tous les épisodes seront sur Netflix ou une autre plateforme. Certains la verront peut-être à la télé, en enchaînant plusieurs épisodes d'affilée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la frustration d'attendre une semaine pour un épisode qui avance peu, et un rythme globalement trop lent. À l'époque de Dragon Ball Z ou Naruto, le rythme était bien souvent plus lent. Les combats pouvaient s'étendre sur plusieurs épisodes. Qui ne se souvient pas des fameuses 5 minutes de Freezer ou du combat de l'équipe 7 contre Zabuza dans Naruto? Ces combats étaient très longs, mais à l'époque, on arrivait à tolérer ça, surtout qu'on était plus jeune. Aujourd'hui, même si Naruto a parfois des lenteurs, la série reste regardable car les combats sont rythmés par des réflexions et de la stratégie. De nos jours, les animés sont souvent diffusés par saison de 12 ou 24 épisodes et les combats sont bien plus courts. Par exemple, le combat Izuku contre Shoto dans My Hero Academia dure à peine 2 épisodes. Il faut reconnaître que les habitudes de consommation ont changé et TikTok a dû jouer un peu dedans même si ce n'est pas la cause majoritaire. Alors, est-ce que Dragon Ball Daima est vraiment lent? Ou est-ce seulement le fait d'attendre semaine par semaine qui biaise notre jugement? Eh bien, c'est un peu des deux. Le rythme est effectivement lent, mais il n'est pas autant que certains le prétendent. En 5 épisodes, il s'est passé pas mal de choses. On découvre le monde du Daimakai, on l'explore un peu comme dans un JRPG. Ce build-up est essentiel pour la suite. Si on allait directement au cœur de l'histoire sans établir ce nouvel univers, on serait bien moins immergé et ça serait dommage. En résumé, en 5 épisodes, voici tout ce qui s'est passé. On nous a présenté les antagonistes, Goma, Deges et Anrisu, ainsi que les Tamagami. Goku et ses amis ont rajeuni, Dende a été capturé et l'intrigue a été lancée. La Z-Team a fait le point sur la situation, on apprend plein de choses sur le lore de Dragon Ball. Goku récupère son Yoibo puis arrive dans le Daimakai, on explore l'univers, on découvre les habitants, le fonctionnement de cet endroit, la monnaie, les restaurants. Ensuite, Goku sauve Pansy des oppresseurs et le groupe se rend chez le roi du 3ème Makai. Et voilà, c'est là où on en est. C'est vrai que ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus si lent. D'ailleurs, les épisodes apportent toujours un peu d'action pour équilibrer le rythme. Goku contre Vegeta dans l'épisode 1, les démons dans le restaurant à l'épisode 3, Goku sauvant Pansy dans l'épisode 4, et une démonstration de la force de Goku à l'épisode 5. Seul l'épisode 2 échappe à la règle. Je pense que nous, les fans de longue date, devrions être un peu plus indulgents. On connaît déjà les personnages, on est déjà attaché à eux. Personnellement, je pourrais regarder Goku et ses amis faire un barbecue et passer un bon moment. Tant qu'il y a quelques scènes d'action par-ci par-là, je suis partant. Un bon exemple est le tout dernier épisode hors série de Dragon Ball Z où justement Bulma organisait un barbecue à Capsule Corporation. On pouvait voir Chi-Chi danser, Vegeta sourire, Piccolo tapoter la table au rythme de la musique, et l'épisode était ponctué par quelques petites scènes d'action et de stress avec les dinosaures qui se battent et l'œuf des dinos qui se retrouve en danger. Quoi qu'il en soit, 5 épisodes ce n'est vraiment rien, le rythme peut très bien s'accélérer à partir du 10ème. Regardez Steins Gate, les 10 premiers épisodes étaient très lents, mais ensuite tout s'accélère et la série est devenue culte. Donc soyez patients. Attendons encore 4 ou 5 épisodes, et si le rythme n'est toujours pas accéléré, alors on pourra légitimement se plaindre. Pour ceux qui trouvent le rythme trop lent, attendez que plusieurs épisodes soient sortis. Et à ce moment-là, enchaînez-les. Croyez-moi, ça passera bien mieux. J'ai fait ça avec JoJo's Bizarre Adventure, et je peux vous dire que c'était bien plus agréable de tout regarder d'un coup. Sachez qu'aucune information officielle n'a été communiquée sur le nombre exact d'épisodes de la série. Le nombre de 20 épisodes est un leak, donc non officiel. Même s'il est probable que ce soit finalement ça, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Qui sait? Cette information, je la dois à Saikyo Devin. Moi-même, j'étais plus ou moins convaincu que cette rumeur était fondée. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur le Yoibo de Goku, son origine, ses inspirations, ses secrets. En plus, c'est un peu dans le thème de l'actualité puisque le Yoibo fait son grand retour dans Dragon Ball Daima. Alors foncez! Et bien sûr, abonnez-vous! 死んだか砂つかいのトストとザノンビザ一人忍びれても入り組みゆく